Salut frère, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à l'utilisation du logiciel GSM Aladdin. Dans la première vidéo, nous avons procédé à l'installation complète du logiciel. Dans cette deuxième vidéo, nous allons utiliser les options les plus importantes du logiciel. Alors, dans le logiciel GSM Aladdin, à première vue, vous voyez déjà le logiciel contient plusieurs onglets et chaque onglet correspond à un certain type de processeur et certaines marques de téléphone. Donc, comme vous pouvez le constater ici en haut, nous avons l'onglet Mediatek pour les téléphones qui utilisent des processeurs Mediatek. Une fois que l'on clique sur l'onglet, nous voyons les différentes options que nous pouvons effectuer sur le téléphone. Donc, les différentes opérations que le logiciel peut effectuer sur le téléphone. Nous avons l'onglet Spectrum pour les téléphones chinois et ses différentes options. Nous avons maintenant les onglets qui correspondent à une certaine marque de téléphone comme Samsung, Huawei et Nokia, etc. Bref, sans plus tarder sur la présentation, j'aimerais qu'on aille un peu à la pratique pour voir ce que ça donne. Alors, ici sur moi, j'ai un téléphone clavier de marque Itel. Donc, comme vous pouvez le voir, le téléphone est en bon état. Juste que lui, il est verrouillé par un code. Bon, on va utiliser le logiciel GSM Aladdin pour récupérer les informations sur le téléphone, puis de le débloquer. Pour ce faire, il est important de savoir que la plupart des téléphones claviers comme ceci utilisent les processeurs Spectrum. Certains utilisent le Mediatek comme les téléphones Tecno, mais beaucoup plus c'est Spectrum. Donc, dans mes vidéos précédentes, j'ai présenté un logiciel qui permettait de détecter de façon automatique les processeurs de téléphone quand vous êtes nouveau dans ce domaine de déblocage et de reprogrammation GSM et Android. Alors dans cette vidéo, je suppose que vous avez déjà vu mes vidéos précédentes, donc nous allons juste continuer. Pour ce faire, ce téléphone est verrouillé. Alors, pour voir l'efficacité du logiciel GSM Aladdin, vu que nous avons déjà installé les pilotes de Spectrum dans la vidéo précédente, nous allons nous rendre toujours dans l'onglet SPD ou Spectrum, choisir l'option Info. Info veut dire que le logiciel va nous afficher les informations sur le téléphone. Maintenant, il ne faut pas oublier de choisir le chipset du téléphone. Par défaut, la plupart des téléphones claviers comme ceci, je vous recommande toujours de choisir le chipset, le bootcard qui se trouve dans GSM Aladdin, comme ceci, le bootcard. Maintenant, on va cliquer sur le bouton Start. Une fois qu'on va cliquer sur Start, le logiciel affiche ce message Scanning Mobile USB Port. Il attend comme ça qu'on connecte l'appareil. Pour cela, avec la plupart des téléphones claviers comme ceci, on a le choix de maintenir des touches qu'on appelle des bootkeys. Ce sont des touches qui vont mettre le téléphone en mode flash ou bien en mode diagnostic. Bon, comme bootkey universel plus connu, ce sont ces deux touches, combinaison de ces deux touches. Donc, la touche pour lancer l'appel, la touche option. On presse ces deux touches, on connecte le cordon. Là, ça va marcher. Donc, moi de mon côté, je me rassure que j'ai bien cliqué sur le bouton Start du Miracle Box de GSM Aladdin. Une fois cliqué sur le bouton Start de GSM Aladdin, comme ceci, vous allez voir le bouton doit devenir transparent. Maintenant, on va connecter le cordon. Alors, on connecte comme ceci. Une fois connecté, si le téléphone ça s'allume comme ceci et se met à charger, cela veut dire qu'on a mal connecté ou bien il faudra vérifier les pilotes. Donc moi je vais reprendre. Je vais reconnecter le téléphone. Oh non, j'avais déjà un instant. Ok, une fois connecté comme ceci, le logiciel va nous donner les informations sur le téléphone. Vous voyez, il a envie d'analyser le téléphone. Maintenant, tout en bas, vous voyez, il donne les informations sur son type de processeur. Il donne les informations sur ses numéros email ainsi que les codes utilisés dans le téléphone. Donc, à partir de ces codes, je peux déjà débloquer mon téléphone.
Donc il suffit juste que lors de l'allumage de mon téléphone, il saisit l'un des unlock codes qu'il affiche. Mais généralement, les premiers unlock codes sont les codes de déverrouillage du téléphone. Donc ici, nous voyons 4636. Alors, je vais saisir 4636. Ok. Là, le téléphone s'allume. Donc voilà le téléphone qui s'est bien allumé. Ce qui veut dire que GSM Adin a bien trouvé le code. Donc, on était dans l'option info. L'option Read Password, lui, il permet de lire le mot de passe du téléphone. Donc, il fonctionne toujours également comme l'option info. Donc, on choisit Read Password, on clique sur Start. Une fois cliqué sur Start, alors on va encore connecter le téléphone. Ça, c'est juste la pratique pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc, je reconnecte. Regardez. Vous voyez déjà, il a détecté. Si votre GSM Adin détecte juste l'appareil, mais il n'affiche pas les mêmes informations comme ce qui se passe sur mon écran, cela veut dire que votre téléphone utilise un autre chipset différent de ce que nous avons choisi, parce que chaque constructeur d'appareil définit le type de chipset qu'il va implémenter sur sa carte mère. Donc, il va mettre sur sa carte mère. Alors, l'option Read Flash, lui, il permet de faire la sauvegarde du firmware du téléphone. Donc, ça copie le firmware du téléphone, ça sauvegarde à l'ordinateur. Donc, ça pourra vous aider plus tard à reprogrammer un autre téléphone de même modèle. Bon, on va effacer ce qu'on a fait à l'écran. On clique sur le bouton Start. Maintenant, on va encore reconnecter l'appareil. Donc, vous allez voir que le logiciel va nous proposer de sauvegarder notre firmware. Maintenant, il est entré comme ça. Il est en train de copier le firmware du téléphone. Donc, une fois copié, on peut à tout moment reprogrammer, dans un autre téléphone de même modèle, même version. Donc, vous voyez là, il a déjà copié le firmware. Il me demande l'emplacement sur lequel je veux stocker ce firmware. Et ce firmware est copié en format bin, en point bin. Donc, c'est à moi de choisir où je veux copier. Si je veux copier dans ce dossier, il va falloir que je donne un nom. Il peut mettre là-bas ITEL, comme c'est, je mets la marque du téléphone ainsi que son modèle, ITEL 5625. Puis je valide sur enregistrer. Ça me signale tout ici en haut que le firmware a été copié dans le répertoire musique et ça s'appelle ITEL 5621.bin. Si je veux le reflasher dans un autre téléphone, je veux choisir l'option Write Flash. Dans Write Flash, à ce niveau tout en bas, je vais pas choisir le firmware. Donc, on va aller dans le dossier que nous avons stocké le firmware. J'ai mis dans le dossier musique comme ceci. Voici ce firmware ITEL 5625 bin. Donc, il suffit de l'ouvrir comme ceci jusqu'à ce que ça affiche à ce niveau. Puis on clique sur Start et on reconnecte le téléphone normalement. Donc, je ne peux pas le faire pour le moment parce que ça va prendre du temps pour écrire le firmware. Maintenant, l'option Format. Lui, il sert de formater complètement la mémoire du téléphone, donc toutes les données du téléphone. Ça vide tout. L'option Repair Email, ça permet de réparer l'email sur les téléphones. Donc, le numéro à quel chiffre qui permet d'identifier votre téléphone au niveau mondial. Donc, l'email, c'est un numéro d'identification qui permet à votre téléphone de pouvoir communiquer sur le réseau de votre téléphone, dans le réseau de votre opérateur. Maintenant, il y a plusieurs options, comme l'option Read NV. Read NV, cette option permet de copier les fichiers réseau de votre téléphone. Donc, les fichiers réseau comme l'email, l'adresse Bluetooth, l'adresse Wi-Fi, l'adresse MAC, etc. Write NV, ça permet de flasher, donc d'écrire. Donc, read c'est copier, write c'est écrire ou flasher. Il y en a plusieurs autres informations comme Back Phonebook pour faire la sauvegarde de quelques informations liées comme les contacts. Mais cette option ne fonctionne pas sur tous les téléphones, ainsi que l'option Repair Email, ça ne fonctionne pas sur tous les téléphones. Reset User Lock, ça permet de réinitialiser le verrouillage de l'écran des téléphones du jour, mais ce n'est pas pour les téléphones clavier, c'est pour certains téléphones Android. Ainsi que le Restore Boot Data pour restaurer les données du démarrage. Donc c'est ça la présentation de la table ou bien de l'onglet SPD du logiciel MiracleBox. Dans la vidéo suivante, je vais faire la présentation de l'onglet Médiathèque ou MTK. Donc si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu pour nous encourager, ainsi que n'oubliez pas de partager et d'inviter vos amis à s'abonner à la chaîne. Bref, c'est tout pour cette vidéo.